Nous. Les papas version 2.0. Il n'y a rien à souhaiter pour la fête des pères. Parce que les pères n'existent plus. En réalité, les pères n'ont jamais existé, c'est une fabrication de l'amour des enfants pour leurs parents, et chaque génération reproduit la magie de ce lien. Réfléchissons-y. Nous avons été des pères seulement à demi présents, nous nous laissions abîmer dans le travail. Et pour beaucoup d'entre nous, nos métiers étaient ingrats et difficiles, et il nous fallait croire en la vertu de la virilité et en la noblesse de la trime, pour serrer les dents chaque début de semaine et mettre de la force dans nos jambes. Nous aurions pu être attentionnés et disponibles, pas nécessairement à chaque instant, mais nous savions lire le langage des tristesses et des détresses dans le visage de nos enfants. Et cependant nous faisions le choix, toujours, de garder notre masque d'homme trop occupé ou trop préoccupé. Pour notre excuse, nous n'avions pas appris à prendre soin de nos propres émotions. Nous les tenions en laisse et nous leur intimions l'ordre de se terrer dans nos silences. Un peu de vin. Beaucoup de vin parfois. Pour noyer les regrets des samedis soirs, du temps où le dimanche était le seul jour de repos. Nos enfants ont appris à nous aimer, malgré nous. Malgré le fait que nous étions alors seulement des fantômes dans la cuisine, des ombres près de la cheminée. Peut-être étions-nous différents, quand nous étions paysans. Au lieu de travailler dans la mine de charbon, dans la carrière à ciel ouvert ou dans l'usine qui réquisitionnait toutes les âmes vaillantes de la sous-région. Oui, paysans. Ou fermiers. Quand notre richesse se comptait par tête de bétail, par hectare de culture. Notre plus grande joie était alors de faire travailler nos enfants avec nous. Leur enseigner comment traire une vache, comment supporter, fourche à la main, les âpres odeurs du fumier. Comment installer le joug au bœuf, comment manier la houe. Puis dans les grands jours, comment vidanger le précieux tracteur. Quand notre mémoire avait conservé ces précieux dépôts, nous faisions briller nos propres yeux en enseignant à nos enfants le nom et l'usage des plantes importantes. Peut-être même le nom et la forme de quelques constellations dans le ciel estival. Personne ne saura faire le compte de tous les visages que nous avons incarnés au fil des époques. N'étions-nous pas ces pères qui se noyaient dans leurs propres démons intérieurs, et qui ne savaient donner que souffrance et affliction à leur progéniture? Nous avons dressé des générations entières d'enfants qui haïssaient leur père. Et qui n'allaient jamais trouver le chemin d'une réelle réconciliation. C'est déjà un miracle que certains aient trouvé le moyen de refermer de larges et douloureuses cicatrices. Mais c'est la vie elle-même qui nous battait sans pitié, et quand nous avions cherché le secours du ciel, du destin. Nous n'avions rien trouvé, sinon l'acharnement du destin, sinon l'indifférence des « ciel ». Oh, nous nous accrochions parfois au petit chapelet, et notre missel poussiéreux n'était pas là pour manifester la vie de notre foi, il était là pour conjurer le désespoir. Et laisser une porte ouverte afin que Dieu daigne entrer et faire un miracle dans nos vies. Parce que nous vivions dans la peur et dans la colère, nous ne pouvions rien donner d'autre à nos enfants, sinon la violence ou l'indifférence. Et souvent les deux, dans une même claque. Et aujourd'hui? L'histoire demeure la même, mais le froc du paysan est devenu le costume gris des grandes réunions. Ou la chemise fripée des longues périodes de chômage. Ceux d'entre nous qui sont devenus des hommes. Voient avec effroi tous ces mecs qui essaient d'éteindre la beauté d'être père. Pour un homme. C'est-à-dire pour un monsieur, qui porte dans ses yeux l'éclat d'une volonté trempée, et dans son cœur le sens du devoir. Pour un homme, être père est vécu comme une responsabilité. La plus grande de toutes. L'homme. Non pas le mec. L'homme sera un père absent. Mais non de cette absence qui signifie qu'il fuit ou qu'il s'esquive. Il s'agit d'une autre sorte d'absence, la même que celle du père chasseur, qui pouvait passer 3 jours dans la forêt pour en ramener de quoi nourrir son foyer pendant une lune entière. La même que celle du père pêcheur, qui allait combattre la mer durant 3 jours et 3 nuits pour en extraire la substance de tout un mois de ressources. L'homme sera un père présent. Non pas un père copain ou un père clown qui essaie de se faire aimer de ses enfants. Mais un père présent, comme le bouclier qui protège sa progéniture de la violence du monde. Comme le maître d'armes qui enseigne à ses enfants comment lutter, dans un monde qui ne leur laissera jamais la possibilité de passer sur la pointe des pieds comme une ombre blanche. Beaucoup sont pères, alors qu'ils ne sont pas encore devenus des hommes. Il en a toujours été ainsi, c'est pourquoi l'amour de l'enfant pour son père est quelque chose de rare chez beaucoup. Et la relation entre l'enfant et son père est alors une histoire douloureuse au sein de laquelle l'enfant cherche un père, mais ne trouve qu'un mec qui surnage à peine dans ses propres faiblesses et dans ses propres problèmes. Si l'enfant devient lui-même un homme, un jour. Un homme ou une dame. Il pardonnera à son père, et il l'aimera parce qu'il reconnaîtra que ce pauvre mec aura, malgré tout, essayé de faire de son mieux. Il comprendra que ce pauvre mec était seulement une victime de plus de la vie impersonnelle. La vie rude et implacable. Quand le père est un homme, alors les enfants sont réellement bénis. Et l'amour qu'ils ont pour leur père, a la saveur des sentiments les plus nobles et les plus profonds qu'un être humain puisse ressentir. Que chaque père soit un homme.